Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la réalisation d'un basique, un grand classique du crochet, j'ai nommé le rond en bride. Alors il est très simple et facile à faire et tout à fait accessible aux débutants et il a la particularité d'être multi-usage. Là en l'occurrence j'en ai fait des sets de table que vous pouvez tout à fait personnaliser au niveau des couleurs, des bordures. Mais si vous le faites dans une version plus petite, vous pouvez l'utiliser en dessous de verre, dessous de bouteille, dessous de plat. Avec cette même base de rond en bride, j'ai fait des vides-poches, des paniers à pain, des petites pochettes, des sacs. Je vous invite à laisser libre cours à votre créativité et n'hésitez pas à me partager vos créations. Petite précision, pour le réaliser, j'ai utilisé du fil Joie Créa, le fil Présence qui est 100% polyester, qui a énormément de tenue et qui passe en machine, en programme délicat. En ce qui concerne les sets de table, les dessous de verre, les dessous de bouteille, ça peut être hyper pratique. On se retrouve pour le détail de la réalisation tout de suite. Pour réaliser ce rond en bride, nous allons utiliser donc le fil Présence qui est 100% polyester en bobine de 350 grammes. Voilà, donc j'ai besoin d'une bobine ainsi que d'un crochet numéro 4, une aiguille tire-laine, une paire de ciseaux, un briquet et un repère. Nous allons démarrer notre projet en faisant un cercle magique. Alors pour toutes les personnes qui ne savent pas le faire, voici le lien direct vers ma vidéo dédiée uniquement au cercle magique. Elle est décortiquée totalement. Voilà, donc un cercle magique, je ferme le cercle et je fais une maille en l'air et je démarre en faisant ma première bride. L'objectif est de faire 12 brides dans ce premier cercle magique. Alors, toujours pareil, si vous êtes débutant, voici le lien vers la vidéo où je vous explique comment faire des brides. Voilà, donc là, j'ai fait ma deuxième bride, un jeté, je passe à l'intérieur du cercle, un autre jeté, je passe sous les deux premières boucles du crochet, un jeté et je ferme ma bride. Et je continue, un jeté, je passe au milieu du cercle, je referme, un autre jeté et je clôture ma bride. Et je continue tranquillement à effectuer mes brides de démarrage. Voilà, vous voyez ? Ce rond est très facile à faire. Une fois qu'on a compris les enchaînements et comment faire des brides, ça va très vite. Voilà, un autre jeté. Alors parfois le fil glisse. Okay. Je passe sous les deux premières boucles du crochet, un autre jeté, je clôture ma bride. Et je continue. Voilà. Vous voyez, 2, 3, 4, 5, 6, 7 brides. Allez, on fait la 8e. J'en ai besoin de 12. Là, je prépare ma 10e. Là, je vais équilibrer un peu mon cercle, voilà, pour avoir suffisamment de fil pour le refermer tout à l'heure. Moi, j'aime bien recompter, hein, parce que voilà, mais vous n'êtes pas obligé. Voilà.
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. En fait, la maille en l'air du début et le nœud, la boucle de clôture du cercle me permettent, compte pratiquement. Voilà, donc là, vous resserrez votre cercle magique tout en équilibrant pour que, voilà, pour que le cercle intérieur soit le plus petit possible et le plus régulier. Moi, j'aime bien que le travail soit régulier. Voilà. Et là, pour fermer, nous allons passer sous les brins de la première bride du début. Voilà, comme ceci, vous voyez. Donc, je passe ma boucle à travers et en dessous. Et je vais étirer ma boucle au maximum pour laisser passer l'intégralité de mon cercle à l'intérieur. Vous voyez, ça, c'est une des techniques de fermeture la moins visible possible, parce qu'on pourrait fermer en faisant une maille en l'air. Mais moi, je choisis de fermer comme ça. J'aime beaucoup cette façon de faire. Je trouve qu'elle est assez discrète. Voilà, donc là, vous resserrez. Et en fait, l'idée, c'est de créer l'illusion d'une maille, en fait. Voilà, vous voyez. Donc, n'hésitez pas à ajuster votre fil pour qu'il n'y paraisse plus rien. Alors, vous pouvez serrer davantage le centre de votre cercle. Voilà, en tirant dessus. N'hésitez pas. Voilà. Et là, nous allons passer au deuxième rang. Pour effectuer le deuxième rang, nous allons tout d'abord faire un jeté, puis nous allons chercher notre fil, nous allons clôturer en passant à travers les boucles sur le crochet, puis une maille en l'air et nous créons l'illusion de la première bride. Pour ce deuxième rang, nous allons effectuer une augmentation dans chacune des mailles jusqu'à obtenir 24 brides en totalité. Voilà, donc là je vais faire mon augmentation. Puis je vais faire à nouveau une bride dans la maille suivante et une augmentation. Voilà, une bride et mon augmentation et ainsi de suite. Voilà. Vous continuez comme ça et on se retrouve à la fin du rang. Avant de fermer notre deuxième rang, nous allons compter le nombre de brides ensemble. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24. Voilà, donc maintenant on va faire exactement comme au premier rang. Je vais aller chercher, donc je vais passer en dessous, voilà, des brins de la première maille. Voilà, je fais passer ma boucle comme ceci. Voilà, et je vais tirer la boucle, l'ouvrir suffisamment pour faire passer l'intégralité de mon rond à l'intérieur. Voyez, et en fait là on crée l'illusion de la maille pour faire en fait c'est une sorte de boucle magique en fait pour créer l'illusion d'une maille normale. On aurait très bien pu faire une maille en l'air, hein. Celle qui préfère, il n'y a aucun souci avec ça. Moi, ça, c'est une proposition. J'aime beaucoup cette façon de faire. Maintenant, c'est vous qui voyez. Voilà, bon, j'aime bien mettre mon fil en place pour qu'il soit joli. Voilà, et notre deuxième rang est terminé. Vous voyez? Alors là, on peut resserrer le centre aussi, si on veut. Vous voyez comme il est joli notre petit rond.
Pour ce troisième rang, nous allons le démarrer en faisant un jeté, en passant sous les 2 brins de la première bride du rang précédent. Je clôture et je fais une maille en l'air. Et là, nous créons l'illusion de la toute première bride. Alors pour ce troisième rang, nous allons faire une bride, puis une augmentation, une bride, puis une augmentation. Ça, ce sera la séquence jusqu'au bout du rang, jusqu'à obtenir un total de 36 brides. Voilà. Donc là, je vais faire une augmentation dans cette maille-ci. Vous voyez, hop, je pique dans la même, pas dans celle-là, mais dans la même. Voilà. Puis dans la maille suivante, je vais faire une simple bride. Voilà, comme ceci. Et dans la maille d'après, une augmentation. Et ainsi de suite jusqu'à la fin du rang et nous obtiendrons un total de 36 brides. Vous voyez, hop, là je fais une augmentation. Alors on fait le point ensemble, regardez. Une bride, maille suivante, une augmentation. Une bride, maille suivante, une augmentation. Et on se retrouve à la fin du rang. Nous voilà arrivés à la fin de notre troisième rang que nous allons clôturer comme les 2 précédents en passant notre boucle sous les brins de la première maille du rang précédent. Donc vous passez votre crochet comme ceci, vous attrapez votre boucle, vous la faites passer de l'extérieur vers l'intérieur comme ceci. Voilà. Vous allez l'étirer, l'agrandir de manière à faire passer l'intégralité de votre cercle dedans pour créer en fait l'illusion d'une maille. Voilà, donc vous étirez et vous passez à travers comme ceci, puis vous allez resserrer. Vous voyez, vous avez une boucle et un fil qui passe à travers. Donc là, vous prenez ce fil-là et vous allez serrer pour créer l'illusion de votre dernière maille. Voilà, n'hésitez pas à bien équilibrer les fils, les tenir pour qu'ils soient joliment disposés. Rappelez-vous, si vous préférez faire une maille en l'air, ben faites comme ceci. Si vous avez vos habitudes, surtout, faites ce qui est confortable et ok pour vous. Voilà, là, j'ai fermé mon troisième rang. Et voilà mon rond qui prend forme. Allez, nous allons passer au quatrième rang. Alors, pour démarrer le quatrième rang, toujours pareil, nous allons faire un jeté. On passe sous les 2 brins de la première maille du rang précédent. Je clôture et je fais une maille en l'air. Voilà, ce qui me donne l'illusion de ma première bride. Je fais un jeté et dans la maille suivante, je fais une autre bride. Donc là, la séquence, cette fois-ci, c'est 2 brides, une augmentation, 2 brides, une augmentation, jusqu'à obtenir un total de 48 brides. Vous voyez? Donc là, j'ai fait 2 brides et je vais faire mon augmentation dans la même maille. Voilà. Donc, notre quatrième rang sera rythmé par cette séquence-là. 2 brides, donc une bride. Dans la maille suivante, une bride également. Et dans la maille d'après, une augmentation, à savoir 2 brides dans la même maille. Et en fait, nous allons procéder ainsi de suite jusqu'à la taille du rond désiré. Donc, le 5e rang, ce sera 3 brides, une augmentation. Donc, une séquence de 3 brides, puis une augmentation, 3 brides, une augmentation. Dans le 6e rang, ce sera 4 brides, puis une augmentation.
et ainsi de suite jusqu'à ce que vous arriviez au cercle que vous souhaitez obtenir. Voilà. Maille suivante, une bride. Voilà, vous voyez. Donc là, je continue. Dans celle-ci, je vais faire mon augmentation. Donc une première bride et une seconde dans la même maille. Voilà. Vous voyez? Et on se retrouve à la fin du rang. Nous voilà arrivés à la fin du 4e rang et exactement comme les rangs précédents, je passe sous les brins de la première maille du rang précédent. Je viens passer ma boucle de l'extérieur vers l'intérieur. Je vais l'agrandir jusqu'à ce qu'elle puisse permettre, voilà, de passer autour de mon rond. Et je vais à nouveau tirer sur le fil pour réduire cette boucle et créer l'illusion de ma dernière maille de ce 4e rang. Donc là, je dois obtenir 48 mailles. Voilà, vous voyez. Et voilà. Et je viens tirer mes fils pour que le travail soit joli et régulier. Voilà. Pour réaliser ce set de table, j'ai effectué 12 rangs, soit 144 brides au total, ce qui me fait un diamètre de 34 cm. Donc j'ai continué les augmentations et pour ce 12e rang, en fait, la séquence c'était 10 brides, une augmentation, 10 brides, une augmentation. Donc là, on va clôturer ce dernier rang avant d'effectuer un rang de mailles coulées qui sera notre finition. Voilà, donc là, je passe sous les brins de la première maille du rang précédent, je viens tirer ma boucle, mais cette fois-ci, je ne la fais pas passer autour de mon cercle puisque je vais faire un rang de mailles coulées. Donc je passe mon crochet, voilà, vous voyez. Je vais clôturer, donc j'ajuste mon fil pour créer cette illusion de dernière maille, vous voyez. Voilà, comme ceci, j'essaye de faire en sorte que les boucles soient identiques et je viens chercher mon fil à travers pour me permettre de faire ma première maille. Voilà, donc je passe à travers l'autre maille et je viens chercher, je fais une boucle et je fais ma première maille coulée. Vous voyez, là, je vais passer au travers sous les 2 brins de la maille d'après, je viens chercher mon fil et je viens le faire glisser sous la boucle précédente. Regardez, hop, et je glisse. Enfin, c'est le cas de le dire. Voilà, vous voyez. Et là, on va faire un rang de mailles coulées qui nous permettra de faire une jolie finition à notre set de table ou sous verre, dessous de plat, enfin ce que vous aurez choisi d'en faire. Vous voyez, voilà. Donc là, vous continuez comme ça jusqu'à la fin du rang. J'ai effectué donc mon dernier rang de mailles coulées. Là, je vais pouvoir créer ma dernière maille. Je vais couper mon fil. Je vais totalement tirer mon fil. Je vais le faire sortir de... Voilà. Et je vais le tirer.
Je vais utiliser l'aiguille tire-laine qui est juste géniale pour ça, parce que le chat des aiguilles tire-laine en fait est en fil de pêche, donc il ne vient pas déformer quand on passe dans les mailles, il ne vient pas déformer le travail. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais passer sous les 2 brins de la toute première maille coulée du rang, du début du rang, pour créer ma dernière maille, afin que ce soit le plus discret possible. Voilà. Donc là, c'est comme tout à l'heure, hein, toujours créer l'illusion de la dernière maille pour qu'elle soit la plus jolie possible. Et maintenant, je vais pouvoir cacher mon fil. Grâce à mon aiguille, je vais pouvoir aller le faire passer au dos de mon set de table, qu'il soit le plus invisible possible. Et une fois que je l'aurai bien caché, je pourrai le couper et brûler l'extrémité avec le briquet. Alors ne pas trop insister, hein, vous brûlez un tout petit peu, puis après avec le doigt vous appuyez, vous allez voir ça se colle tout seul et ça se voit à peine. Voilà. Maintenant que j'ai caché mon fil, je viens resserrer mon cercle magique, mon cercle de démarrage. Alors ça, vous pouvez le faire dès le début, hein. Là, je ne sais pas pourquoi j'ai attendu la fin de l'ouvrage, mais vous pouvez très très bien le faire tout au début. C'est peut-être même plus facile. Voilà, donc là, je viens passer dans mon cercle, dans les mailles de mon cercle, pour pouvoir le serrer au maximum. Vous voyez, là, c'est pas toujours évident. J'essaye de ne pas abîmer mon travail. Voilà. Et je viens bien resserrer. En fait, vous allez voir que petit à petit, il va, l'espace central au milieu, là, va se rétrécir. Ces aiguilles, elles sont géniales. Quand j'ai découvert ça il y a quelques années, j'étais ravie parce que j'ai longtemps fait ça avec des grosses aiguilles à coudre, avec des gros chats, mais ça abîmait ce que j'avais créé. Ce qui avait l'art de me contrarier, vous voyez. En même temps, quand vous dédiez du temps à un projet et qu'en plus, à un moment donné, vous le massacrez, là, c'est moins rigolo. Enfin, moi, j'aime pas vraiment, c'est pas très confortable pour moi. Voilà, donc là, je continue petit à petit à passer mon fil afin de rétrécir mon espace central. J'aurais tendance à vous conseiller de le faire dès le départ. Je me suis emballée dans mon tuto. Enfin, faites comme vous le sentez, voilà. Après tout. Voilà. Vous voyez, petit à petit, il se resserre. Là, je vous montre bien en détail, hein. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à la liker, à la partager.
activer la petite clochette afin d'être informé de mes futures publications. Alors, est-ce que je tente encore une dernière? Allez, on essaye. Ça passe encore. Voilà. Parfait. Voilà, donc là je coupe et je vais et je vous disais tout à l'heure, couper les fils et ensuite à l'aide d'un briquet vous venez simplement brûler l'extrémité du fil qui reste légèrement, hein, voilà, et avec le briquet vous vous aidez et vous plaquez contre le travail. En fait, comme c'est du polyester, ça colle. Allez, on va le faire pour le cercle magique. Voilà, tac, vous voyez, et voilà, impeccable. Notre set de table